Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature, je vous présente ma nouvelle mob. Alors vous l'aurez compris, c'est pas vraiment une nouvelle mob. Vous la connaissez déjà très bien pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, mais en fait elle a tellement changé que pour moi c'est tout nouveau. Donc bien sûr je parle de mon AU88, voilà la vieille bleue comme on l'appelait à l'époque. Celle-ci, vous la connaissez depuis un moment. Elle a fait le road trip à Monaco avec John. Voilà, j'ai pas mal bricolé dessus depuis le début de la chaîne. Et là, dernièrement, j'ai monté double frein à disque, fourche hydraulique, bras oscillant, carré. Donc, elle a vraiment beaucoup évolué. Il y a des choses que je vous ai pas encore dit, pas encore montré, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Voilà, j'ai gardé au maximum secret. Donc aujourd'hui, c'est le reveal. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait sur la machine. Le rendu est plutôt très bien. Alors moi, il me plaît beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il y a encore deux trois bricoles à peaufiner. Je le précise, on va les rouler après avec la machine. Elle est pas encore réglée. Voilà, j'ai apporté des modifications moteur, vous allez voir tout de suite après, hein, qui pourrait modifier les réglages carbu, variation. J'ai pas eu le temps clairement de faire les réglages, donc il se peut que ça soit un petit peu au chou. Mais bon, aujourd'hui, le but, c'est vraiment vous faire un état des lieux de la machine, vous montrer. Moi, je la trouve juste magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, j'en profite une dernière fois pour faire un clin d'œil à Jean de la société Run Iron Works, voilà, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Jean, il fait tout un tas de systèmes de freinage pour votre mobilette. Franchement, je vous encourage à aller voir son site. Il y a vraiment de tout. Que vous ayez à peu près n'importe quelle jante sur n'importe quelle fourche ou n'importe quel bras oscillant, il trouvera une solution pour vous. Donc, allez voir son site Run Iron Works. Et en plus, il a joué le jeu. Il m'a filé un code promo de 5% sur tout le site. Voilà, pour toute commande passée chez lui, le code c'est Vince Moped avec le S bien à la fin de Mopeds. Donc voilà, vous bénéficiez, je vais y arriver, de 5% sur tout le site. Mais franchement, allez le voir, c'est vraiment du super matos. Et je suis sûr que vous trouverez une solution pour votre mob. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, il fait pas très beau, il y a beaucoup de vent, donc je vais pas filmer en extérieur malheureusement. Je vais vous présenter la machine en intérieur. Mais voilà, moi je suis bien content du rendu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Allez, voilà ce que ça donne de ce côté. Je vous la tournerai un petit peu après pour que vous puissiez apprécier les deux côtés. Donc voilà, vous n'aviez pas forcément vu monter tout le système de freinage, notamment à l'arrière. Donc voilà, disque de 220 mm à l'arrière. Hop, voilà. C'est plutôt très bien fait. Enfin, franchement, ça tombe nickel. Aucune galère. Et puis si vous avez un petit doute, bah, allez voir ma vidéo, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de ce côté? Bah, vous verrez que le pot Doppler ER1 a été remplacé par un Gianelli Sport noir. Donc ça, c'était vraiment une volonté de ma part de passer avec ce pot d'échappement noir. Donc je trouve qu'il va très bien avec la machine. La configuration moteur, vous l'aurez compris, est amenée un petit peu à évoluer. Mais clairement, ce sera le pot qui restera sur cette machine. Par un souci d'esthétique. Voilà, même si je pourrais peut-être avoir des performances meilleures avec un autre pot d'échappement, ce sera bien celui-ci qui va rester. De toute façon, ça c'est vraiment une mob de balade. Voilà, je cherche pas la pointe à battre des records avec celle-ci comme ça pourrait l'être par exemple avec la 103 où je cherche plus les perfs et gratter un petit peu en performance. Celle-là, je vous le dis, c'est la mob de mes 14 ans. Donc voilà, c'est vraiment pour les balades. Donc ça restera comme ça. À l'arrière, j'ai dû passer en amortisseur de 240 mm afin d'abaisser un petit peu tout l'arrière de la machine. Comme je le disais dans les précédentes vidéos, le cul de cette machine est juste trop beau, quoi. Les 88 ont cet aspect coupé qui était recherché dans les années 90 en coupant les 4 203. Bah, ça c'est ce qui existe d'origine, donc voilà, le rendu est vraiment top. Ici j'ai fait une petite infidélité à Motobécane avec une selle de Peugeot 103. Une selle rabaissée, mais je trouve que ça lui va plutôt très bien. J'ai fait attention de prendre une selle qui n'avait pas le marquage Peugeot. Je suis bête, mais quand même pas à ce point-là. Donc voilà. Côté config moteur, bah, du coup pour l'instant ça n'a pas évolué. C'est toujours un haut moteur Doppler ER1 en R. Voilà, monté plug and play.
pas de cale, rien, juste un système d'adaptation pour monter une culasse d'AV10 sur un cadre prévu initialement pour un AV7. Voilà. Ensuite, à l'avant, bah, vous retrouverez, je vous tournerai la machine, vous trouvez le disque de 260 mm, donc ça fait vraiment une grosse gamelle, et niveau freinage, vous allez le voir en embarqué tout à l'heure, c'est vraiment autre chose, mais je trouve vraiment que la machine a une belle gueule. Franchement, moi je la trouve terrible. Il y a peut-être juste un petit bémol, le rétro, voilà, j'ai remis celui qu'il y avait, je trouve qu'il jure un peu sur cette config. J'essaierai de trouver un truc un petit peu plus sympa, pourquoi pas un rétroviseur de guidon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça pourrait faire pas mal. Côté poste de pilotage, donc là on retrouve les demi-guidons Doppler, le compteur GPS. Voilà, j'ai équipé la machine de mètre cylindre de nitro. Voilà, pour ceux qui reconnaissent, je trouve que ça va plutôt bien, des leviers courts. Voilà, c'est des Brembo d'origine, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est pas de la chinoiserie. Pareil de ce côté, vu que bah, on a frein à disque avant et arrière. Et ben voilà, des deux côtés, le petit inter pour la lumière. Côté face avant, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est la fourche, l'éclairage, vous le connaissiez déjà. Donc voilà, éclairage LED qui est reconduit sur la machine, hein, sans souci. Et puis je vais vous tourner la machine pour que vous puissiez profiter un petit peu de l'autre côté. Allez, comme promis, du coup, je vous ai tourné la machine, du coup, on peut un petit peu mieux voir le disque. Hop là. Vous voyez, c'est juste énorme, hein, 260 mm sur une mobilette. C'est limite choquant, mais là, pour le coup, il n'y aura pas de problème de freinage. Je suis assez serein de souci. Surtout quand on a l'avant et l'arrière, là, franchement, il y a plus de doute. On peut mettre une config de fou. Je pourrais presque mettre un hybride si un jour... si un jour je me lance dans cette aventure, mais bon, pour l'instant c'est pas d'actualité. Mais ouais, franchement, là c'est du freinage tip top. Donc l'éclairage à l'arrière, à l'avant, je vous en ai parlé. Le bras oscillant carré, du coup, hop. Voilà. Alors moi j'ai pris le parti de garder les repose-pieds d'origine sur l'axe pédalier. Voilà, moi, la position de conduite me va comme ça. Je pense que j'aurais été peut-être un petit peu trop en arrière si j'avais eu les cale-pieds directement sur le bras oscillant. Donc ça me va pas mal avec du coup la béquille qui est intégrée. Donc ça rend le tout plutôt sympathique. Du coup j'ai été obligé de déporter le porte-plaque, vu qu'avant il venait sur le garde-boue qui venait à l'arrière avec un feu classique. J'ai été obligé de déporter le porte-plaque sur le côté. C'est pas des plus esthétiques, mais bon, avec la taille des plaques homologuées, c'est pas toujours très évident de les caser. Voilà, ça fait un petit peu une voile sur le côté, mais bon, c'est la loi. Malheureusement, on doit s'y plier. Donc voilà, la plaque sur le côté. Et puis ce que je vous ai pas dit, le petit feu LED. Voilà, je vous filmerai tout à l'heure quand il fonctionnera. Bien sûr, j'ai câblé les 2 mètres au cylindre sont équipés de contacts qui me permettent d'avoir le feu stop à l'arrière. Donc je vous montrerai ça bien sûr. Donc là, je l'ai intégré un petit peu comme je pouvais. Il tient, j'ai mis une vis en fait en travers ici et après je l'ai fixé avec un riselant. C'est pas terrible. Ce que j'aimerais par la suite, c'est pouvoir vraiment l'intégrer à l'intérieur du cadre ici. Mais il faudrait que je le colle avec vraiment une colle spéciale qui colle très bien et qui encaisse les vibrations, une genre de silicone. Donc dites-moi en commentaire si vous avez ce qu'il me faut ou une référence et puis je le collerai. Ça c'est un petit truc pareil AliExpress. Là il tient juste avec un riselant qui permet de vibrer et d'encaisser un petit peu les vibrations aussi. Donc voilà mon petit bijou, ma petite nouvelle mob comme j'aime à l'appeler, même si voilà, c'est la même qu'avant, mais elle a quand même beaucoup changé de look, vous l'accorderez. Donc voilà, moi esthétiquement je la trouve juste terrible. Maintenant elle va peut-être être amenée à évoluer côté moteur. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais pour ceux qui suivent la chaîne, ils ont déjà une petite idée. Donc voilà, maintenant on va aller faire un petit tour. Je l'ai pas encore essayé, comme je vous le disais, avec cette config, avec ce nouveau pot, donc il y a des chances que les réglages soient à l'ouest complet, donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît, ça va être rectifié par la suite, et surtout c'est pas normalement la config définitive du moteur, donc voilà, c'est encore amené à évoluer. Et bien écoutez, je vais démarrer la machine, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les feux à l'arrêt, la faire chauffer, et puis après on partira pour un petit essai routier.
Allez, let's go. Allez, voilà, comme je vous l'avais dit, la machine est en chauffe. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois qu'elle démarre avec le Pro Giannelli. Donc voilà, le bruit est un petit peu moins fort qu'avec le Doppler, je trouve. Je vous montre le petit phare LED du coup. Voilà, je vais essayer de freiner en même temps. Voilà. Donc ça fonctionne, c'est top. Bien content. Et puis à l'avant, de toute façon, vous le connaissiez. Le petit phare LED également. Hop, donc là j'ai juste le Handle-Eyes et le plein phare. Voilà, donc là je vais laisser tranquillement chauffer la machine. Moi je vais m'équiper de mon côté. Et puis après je mettrai mon petit micro-cravate histoire que vous m'entendiez en roulant. Et plutôt très content de cette belle machine. Allez, du coup, comme promis, on se retrouve en embarqué avec la machine. Normalement, vous m'entendez correctement avec le petit micro-cravate que j'ai glissé dans le casque. Donc voilà, pour moi, c'est les premiers essais avec ce pot d'échappement. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que en bas, c'est un peu moins violent. Mais je m'y attendais. Le pot Giannelli, je sais pas si je l'ai précisé d'ailleurs, c'est un Giannelli Sport. Mais pour moi, c'est plus fait pour aller chercher des tours minutes et de la pointe. Et je me rends compte qu'il commence à pleuvoir, donc c'est pas terrible. Mais ouais, ça manque d'un petit réglage variateur. Mais sinon, ça marche quand même bien. Et c'est surtout les freins. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors c'est juste rien à voir au niveau du freinage, hein. Là ça stoppe net. Donc c'est plutôt très agréable. Clairement, comme je vous le disais, réglage vario, je suis un petit peu à la rue, hein. Ça réagit pas très bien. Donc voilà, ça demanderait à prendre un petit peu plus de tours. Voilà, si je m'arrête au Dodane, ça freine sec. Donc voilà, je vais pas faire 100 000 essais, ça tourne rond, ça s'élance pas mal. Je pense qu'il faudrait un petit peu alléger le vario pour que ça aille chercher un petit peu plus dans les tours. Là vous voyez que ça s'écrase un peu, j'ai pas pris l'appli Speed Chips, mais ouais, ça demande d'aller chercher un petit peu plus dans les tours. Mais la partie cycle, la position de conduite est pas trop mal. Je suis un petit peu plus bas qu'avant, donc ça c'est pas mal. Le fait de rabaisser la selle, c'est plutôt très bien. Au niveau du bruit, je sais pas ce que donnera le ressenti en fait. Parce que dans le casque, on est toujours un petit peu étouffé. Alors là, j'aurais tendance à dire que ça fait un petit peu moins de bruit vu que la laine est neuve. Vraiment, le pot est tout neuf. Je l'ai sorti de l'emballage juste avant la vidéo, je l'ai monté juste avant la vidéo. Vous voyez, au freinage, c'est juste top. Je vais faire un petit demi-tour. Là, de toute façon, je suis sur route fermée, donc je m'en fous un petit peu de comment je roule. Mais ouais, ça a un petit peu moins de gouache. J'ai essayé de tirer une petite pointe. De toute façon, ce moteur, il est plus que rodé, hein. J'ai fait un road trip de plus de pas loin de 1000 km avec, donc je sais qu'il est rodé. Il demande comme ça, freine. Je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais ça freine vraiment fort. En fait, je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, mais le moteur demande vraiment à prendre les tours. Et là, on atteint des perfs un peu intéressantes, mais au bout de longtemps, il faudrait légèrement alléger le vario pour que ça prenne des tours avant, mais bon, ça je vous l'ai dit, c'est pas réglé. Donc là, je vais retirer une petite pointe histoire de rentrer au bercail. Ça arrive pas à s'élancer là, c'est trop lourd. C'est long. Après, quand ça va partir, c'est un peu mieux.
vraiment trop longtemps à se lancer. Allez, j'étais frustré. Voilà, je sais que ce Poggianelli, il faut lui donner des tours pour qu'il marche. J'étais vraiment frustré de ses perfs, donc voilà, je suis repassé vite fait à l'atelier. J'ai juste enlevé un poids au variateur et vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Et là, ça part bien mieux et là, hop, il y a de la pêche et après ça traque. Voilà, donc là, avec un kit 50 à Poggianelli, c'est ce qu'il lui faut, ça chante bien. Bon, les conditions sont pas optimum, il y a du vent, mais et là, ça part tout de suite. Alors après, ça demanderait peut-être à être réglé un petit peu mieux, peaufiné. Et là, c'est le jour et la nuit avec tout à l'heure et ça me plaît déjà beaucoup mieux. Voilà, on est plus dans ce que je connais. Maintenant qu'on a des freins, on peut se faire un petit peu plaisir. Alors peut-être, je sais pas, il faudrait faire des comparos à carburation égale, etc. Peut-être que le Doppler marchait mieux. Ce serait pas déconnant que un faux Doppler soit plus affairé à un moteur Doppler. Normalement, c'est fait pour bosser ensemble. Mais là, le comportement est pas mal. Après, je verrai avec ma prochaine config moteur. Je l'ai dit, ça va pas rester comme ça. Donc on verra. Mais là, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Et la partie cycle, un régal. La fourche au top. La position de conduite, on est bien. Et le freinage, c'est trop bien. Là, on peut se faire plaisir. On peut freiner plus tard. Donc c'est top. Bon, me voilà rentré à l'atelier. Alors, je sais pas si en vidéo ça retranscrira très bien les sensations, mais elle marche plutôt très bien cette machine. Comme je vous le disais, il y a 2-3 réglages à peaufiner. Je pense que carburation, je suis encore un peu riche. Vous avez vu qu'en enlevant quelques poids au niveau du variateur, eh ben, c'était le jour et la nuit. Là, ça marche beaucoup mieux. Après, comme je le répète, c'est pas la config finale, donc on verra les réglages avec la config finale, mais en tout cas tout ce qui est partie cycle, c'est plutôt très très bien. Moi ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à commenter. Ça freine, la fourche est bien, les suspensions arrière sont bien, donc ouais, c'est terrible. Et je pense que je vais passer vraiment de bonnes balades avec cette machine. Donc voilà, je suis vraiment fan de son look. Et après, je pense que de son moteur aussi, parce que ça promet d'être sympa aussi ce qui va arriver côté moteur. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le Powerflex, voilà, qui est monté aussi sur ma Peugeot 103. Donc ça, c'est un cylindre bloc de pot d'échappement de voiture de rallye. C'était les Savoisiens qui m'avaient donné cette petite astuce. Fred notamment de la chaîne Fondue de Mob Savoisienne, voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne, qui utilise ça. Alors eux, ils font des milliers de kilomètres par an, donc je peux vous dire que le système est éprouvé et approuvé. Et moi, pour l'instant, j'en suis content. J'ai pas de casse de cartouche pour l'instant, donc voilà, on trouve ça sur Amazon. À la limite, je vous mettrai le lien en description, parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc voilà, faut bien s'assurer que tout reste bien libre, que ça ne bloque pas la variation. Donc voilà, c'est à installer bien libre, mais après franchement c'est top et ça encaisse. Alors là c'est chaud, mais ouais, au lieu que ce soit votre cartouche en fait qui encaisse toutes les vibrations, c'est ceci. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée à ça. J'en ai déjà fait une, mais je peux en refaire une. J'explique vraiment comment ça se monte, comment ça se trouve et comment bien monter le pot pour plus péter de cartouches. Voilà, mais je le dis, je le répète, je suis vraiment amoureux de cette mob. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur ma nouvelle machine, enfin tout du moins son évolution, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, comme je le dis, je le répète, très content du rendu. Encore un grand merci à Jean de la société Run Iron Works. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son site. Vous bénéficiez d'un code promo de 5% sur tout le site. Le code c'est Vince Moped. Voilà, je vous le dis, je vous le répète, vous pouvez y aller sans modération. Donc voilà, plutôt très content. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, on va bientôt arriver aux 10 000 abonnés, j'espère avant 2025. Donc voilà, je compte sur vous si vous voulez rien louper de la suite
de cette machine, notamment l'évolution moteur qui va arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous, ça vous prend un clic, ça vous prend une seconde, et moi, ça va être beaucoup au quotidien. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, et surtout, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez aussi également me suivre sur mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. J'essaye un petit peu de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.